Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Dernier week-end avant la rentrée, de nombreuses familles ont consacré leur matinée aux achats. Au-delà des fournitures scolaires, les vêtements et les téléphones font aussi partie de la liste. L'agenda de la Maison de la Culture de plus en plus riche. Tefale Tauhiti Nui propose de nouveaux cours pour enfants et adultes, mais aussi des événements originaux comme le festival Parauti Ama ou le concours Taurua Himene. Nous en parlerons avec Hiti Hiti Hiro, chargée des activités permanentes de la Maison de la Culture. Elle est notre invitée ce soir. Les Tahitiens et les Calédoniens ont décidé de s'affronter lors d'une rencontre amicale de bras de fer cet après-midi à la Pointe Vénus. L'une de nos équipes a assisté au combat. Et puis une autre compétition au masculin se prépare, l'élection de Mister Tahiti. Ce soir, place au gala. Les 10 candidats seront dévoilés lors d'un bal masqué japonais. Mireini Gamblin est sur place pour nous faire vivre l'ambiance de cette soirée. Mais d'abord, l'information a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Un accident mortel s'est produit en fin de matinée, PK26 à Paea. Une femme a été fauchée par un deux roues. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée. 16 personnes ont perdu la vie sur nos routes depuis le début de l'année. Aéroport de Tahiti, toujours en grève après le courrier du haut-commissaire. C'est le président Broderson lui-même qui a pris la plume pour interpeller le directeur général d'ADT. Le président du pays dénonce des situations de souffrance au travail. Ces situations sont inacceptables, a-t-il précisé. Il dresse une liste de mesures urgentes à prendre et demande une enquête interne. Le directeur d'ADT, Gwenvael Ronzin-Hardy, propose une reprise du dialogue avec l'intersyndicale ce lundi. Le conflit a démarré il y a 3 semaines maintenant chez ADT et depuis une dizaine de jours dans les sociétés de sûreté aéroportuaire. Et c'est au tour des 2 compagnies aériennes locales, Air Tahiti et Air Tahiti Nui, d'emboîter le pas. La CSTP, FO, CSIP, O'Eto Erima et Otei ont déposé des préavis de grève qui prendront effet le 16 août à minuit si les négociations n'aboutissent pas. Dernier week-end avant la rentrée scolaire, outre les cahiers et les stylos, il faut aussi renouveler les garde-robes. Combien les Polynésiens sont-ils prêts à débourser pour les courses de la rentrée? Mireini Gamblin et Patrick Tingsing ont suivi quelques familles ce matin. Regardez. Le militaire à moi. Pourquoi tu veux le militaire? Parce que c'est pareil comme ça qui est matrice. La fille de Germaine voulait un t-shirt dans cette boutique branchée du centre-ville, pleine à craquer. Finalement, elle a le coup de cœur pour une coque de téléphone assortie à ses accessoires. Vérification du stock pour satisfaire ses 3 enfants. Vous avez trouvé votre bonheur? Ouais, C'est quoi le budget pour la rentrée à peu près? Le budget 50. Ouais, 50 en gros somme. Pitman aussi table sur 50 000 francs pour que son fils ait des vêtements neufs à l'école. Mais il faut être prêt à dépenser plus. Les enfants veulent souvent les mêmes tenues que leurs copains et les marques à la mode. Ils prennent pas les tarots, les top news, c'est vraiment les marques, c'est plus cher quoi. Et après, on va dire, on va donner aussi aux enfants, faire plaisir. Les parents s'affairent à quelques jours de la rentrée et les petits yeux scintillent devant ces appareils électroniques dernier cri à plus de 150 000 francs pièce. On voulait faire une surprise aux filles pour la rentrée, sauf que bon, c'est un peu à l'eau parce que le 16 n'est pas encore sorti. Donc l'idée, c'était vraiment de leur offrir un nouveau téléphone. C'est un sacré budget, donc il faut investir. Mais d'où l'intérêt pour nous de se renseigner sur le plan micro. Ici, le plan micro permet de payer en plusieurs fois. Les magasins jouent le jeu des offres promotionnelles pour la rentrée. Le mieux reste de comparer. Et si votre enfant est inscrit au collège de Tipehue, sachez que la rentrée a été décalée en raison de l'abattage d'un arbre situé au milieu de la cour. La rentrée est aussi synonyme d'activité périscolaire. La Maison de la Culture permet aux enfants et aux adultes de venir lire gratuitement dans ses bibliothèques. Une quinzaine de cours sont également proposés aux enfants et aux adultes. Magie, danse moderne, jazz, théâtre, échecs, breakdance. Les langues et les arts traditionnels sont aussi valorisés. Aujourd'hui, des ateliers d'initiation ont permis au public de s'informer et de choisir leurs activités.
Bonsoir Hiti Hiro, Bonsoir, bienvenue. Sybelle. Vous êtes chargée des activités permanentes de la Maison de la Culture et ça bouge à la Maison de la Culture. Aujourd'hui, premier événement de l'année, cette rencontre avec le public. Vous avez eu des inscriptions ? Oui, bonsoir Sybelle. Oui, aujourd'hui c'était notre journée porte ouverte, donc dédiée à la rentrée scolaire où on faisait la présentation de nos cours pour l'année qui arrive très vite, mais également pour présenter nos espaces médiathèques avec les possibilités de s'inscrire dans nos bibliothèques adultes et enfants. La journée s'est bien passée, on a eu beaucoup de visiteurs, on a eu des inscriptions et donc on est ravis parce qu'on a pu également présenter des nouveaux cours, diversifier notre catalogue de cours, autant pour les enfants que pour les adultes. Oui, l'esprit de la Maison de la Culture, c'est d'allier les arts traditionnels et le contemporain. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'activité ? Alors, il y a plusieurs types d'activités. Si je regroupais en thématique, ce serait tourné vers les langues et la culture. Donc, dans les langues, il y a le Reo Teiti, bien sûr, qui est très populaire dans nos cours. On a aussi l'anglais. Pour ce qui est de la culture polynésienne, on a proposé cette année différentes disciplines qui seront animées par des professionnels et des passionnés de la culture polynésienne. Donc, ça regroupe essentiellement le chant, la danse, la musique, le tressage, comment apprendre à faire son propre costume de danse. Il y a également les arts du spectacle qu'on a souhaité mettre en valeur cette année, avec notamment le théâtre, la magie et également la danse. Donc, c'est de la danse moderne pour les petits. Est-ce que financièrement, c'est plus accessible que dans le privé ? Alors, on dira que les prix sont quand même abordables, sont accessibles. C'est d'ailleurs l'objectif qu'on s'était fixé pour cette nouvelle année, que les prix pour les enfants et les adultes puissent être plus à la portée des familles. Alors, à Wharetauti Nui, il y a aussi également du théâtre, des expositions et de grands événements. Cette année, vous proposez une nouveauté, le concours de chant Taurua Himene. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un concours de chant de Himene, tel qu'on le voit dans le concours du Ça n'existait pas ? Et c'est la première fois qu'on va organiser ce concours à Te Wharetauti Nui, qui est prévu le 25 octobre, si je ne me trompe pas. Vous valorisez aussi les langues. Il est possible d'apprendre le tahitien. Oui. Et il y a ce festival Parau Ti Ama aussi qui se prépare. Absolument. Donc, le Parau Ti Ama, c'est également au mois d'octobre, au début du mois d'octobre. Une rentrée Ce sera riche. la deuxième édition du Parau Ti Ama, qui est un festival des langues dédié aux langues polynésiennes. Donc, Et pas seulement le tahitien. Non, il y a également toutes les langues de la Polynésie qui seront mis à l'honneur. Un mot aussi sur cette année dédiée à Henri Hiro, qui aurait fêté ses 80 ans cette année. Henri Hiro, grand écrivain qui a officié à la Maison de la Culture. J'imagine que c'est beaucoup d'émotions pour vous de célébrer votre papa. Ça a été, c'est plus un plaisir en fait de découvrir cet aspect d'un proche et d'un père de mon père. Donc, j'ai pu travailler sur sur le projet de commémoration annuelle. Et donc, je découvre de nouvelles choses, je redécouvre des choses. Par exemple, il y a des films que je n'avais pas vus, dont je connaissais le titre, mais que je n'avais pas vu, et voilà, que je découvre. Et il y a cette pièce de théâtre également qui se prépare. Voilà, et la pièce de théâtre Itei qui va être remise en scène le 24 septembre. Voilà. Un grand rendez-vous à ne pas manquer. Voilà. Merci beaucoup, Hiti Hiro, d'avoir accepté. Si je peux rajouter, nos inscriptions se poursuivent demain au Salon de la Rentrée à Mam'o de 8h30 à 17h30. Donc, j'invite toutes les familles à venir nous rencontrer. C'est noté. Merci beaucoup. Merci. Je vous parlais tout à l'heure de l'abattage d'un arbre au collège de Tiperui suite à l'accident mortel survenu le 29 juillet dernier devant la clinique Paufei. Plusieurs maru-maru sont abattus ce week-end dans la capitale. Demain encore, la rue du Mont-Durville sera fermée en partie. Le ministère de l'Équipement assure que le bois sera mis à disposition du Centre des métiers d'art et s'engage à planter de nouveaux arbres. L'agence consulaire des États-Unis renouvelle son opération Adopt Sailor, traduisez adopter un marin. Le garde-côte américain Harriet Lane accostera demain à Papeete et quittera le port ce jeudi 15. Si vous souhaitez faire visiter un monument, effectuer une randonnée ou partager un repas local avec au moins 2 marins, écrivez à l'adresse usconsul@mail.pf.
Ce sont les meilleurs de la discipline. Les Tahitiens et les Calédoniens se retrouvent régulièrement sur le podium des championnats de France de bras de fer. Les athlètes ont décidé de s'affronter lors d'une rencontre amicale baptisée la Vendetta sous le Farepot et de la Pointe Vénus. 8 matchs ont été organisés par l'association Tahiti Arm Wrestling. On voit cela avec Kaline Liénard et Hubert Liao. C'est un combat de titans. David contre Goliath. Heymanu en rouge affronte Raymond le Calédonien en jaune. Les 2 premiers points vont aux Calédoniens, mais Heymanu ne lâche rien. Il s'impose sur les 3 derniers rounds et c'est finalement lui, David, qui l'emporte contre Goliath. Lui, il est dedans le bras de fer depuis plusieurs années déjà. Donc, il a une connexion parfaite dans ce sport-là, au niveau des bras, des doigts. Et donc, c'est ce qui fait qu'il est redoutable. Le poids, ça compte beaucoup parce que tu utilises tout ton corps. Et il est aussi très fort. Mais voilà, le meilleur gagne, quoi. J'ai réussi à le descendre, on va dire ça. Pas prendre mal. Hein, voilà. On a fait un petit sparring ensemble et puis Heymanu, et il voulait vraiment voir s'il a amélioré. Franchement, il a bien amélioré. Parce que là, c'est lui qui a gagné le match. Voilà, 3-2. Je suis fier de lui parce que c'est un petit jeune qui monte. Et nous, on est là pour faire monter le niveau pacifique. Deuxième combat, même règle. 5 manches. Le premier à 3 points gagne. Simplicio, le Tahitien en rouge, a du mal lors des 2 premiers rounds. Mais il peut compter sur les conseils du coach à chaque pause d'1 minute entre les rounds. Simplicio fait une remontada magistrale et il peut crier victoire. J'étais soutenu par Ratia. Je pense que ça m'a remotivé, ça m'a remis un peu dans le jeu. Je me suis dit que j'allais tout donner au dernier pour ne pas perdre. J'ai essayé, j'ai réussi. Merci tonton. Il a réveillé le guerrier en toi. C'est cela. J'ai constaté les 2 premiers combats. Et comme on dit, mener, c'est jamais gagné. Hein, vu que c'est en 5 rounds. Et je lui ai dit d'essayer de prendre un peu plus à l'extérieur. Hein, pour pouvoir retenir le back pressure, on appelle ça. Et voilà, c'est ce qui a fait la différence. Aujourd'hui, chaque Calédonien se mesure à 2 adversaires tahitiens, 1 pour chaque bras. Les matchs sont rudes. Le 3e combat est remporté par un Tahitien, encore une fois. Comment ça s'est passé ce combat pour toi C'était dur. Hein. Il est trop fort. Hein. Ils sont trop forts, tout le monde. Une première édition réussie pour cette rencontre amicale de bras de fer. L'association Tahiti Arm Wrestling travaille sur un partenariat pour la renouveler chaque année lors de la Vodafone Channel Race. On va à une compétition d'envergure. Se profilent les championnats du monde de vitesse prévus du 16 au 24 août dans la baie de Hilo à Hawaï. La sélection tahitienne composée d'une 60aine de rameurs peaufine les derniers détails avant le grand départ. Plusieurs clubs de Tahiti participent également aux compétitions de V1, V6 et V12. En tout, 230 rameurs du Fénois seront sur la ligne de départ. Touroujou Guérard et Dylan Fels. Avoir le même coup de rame, c'est le secret pour décrocher la victoire. Mais pour ces championnats du monde à Hawaï, c'est aussi une question de vitesse. Aujourd'hui, c'était les derniers réglages avant le grand départ pour l'état d'Aloha, une première pour certains rameurs. Je me sens bien, je suis très excitée de partir et de faire ce championnat. Je me suis bien préparée avec mon club et en élite aussi. Étant donné que je suis passé, je suis content. Ça fait du bien. On s'est préparé, on a fait de la V6 en élite, tous les mercredis après-midi et le samedi matin. À peu près 3 heures de rame. Seuls les meilleurs ont été sélectionnés pour ce championnat du monde de Va'a. Ils sont plus d'une 60aine de rameurs et rameuses dans la team élite et participeront en catégorie junior et senior. Pour cette compétition, la sélection de Tahiti n'a pas droit à l'erreur. C'est très important. On a besoin de ça, de cette perfection-là pour la propulsion d'Atawati. Si tu fais une erreur au départ, tu perds ta médaille d'or. Ça ne pardonne pas. C'était mon coup, c'est à peine 1 minute 45. C'est cool. Tu n'as pas droit à l'erreur. Il faut que tu aies un bon départ et après maintenir la vitesse jusqu'au bout. Pour atteindre ce niveau, c'est le résultat de plusieurs mois de préparation intensive pour nos rameurs polynésiens, redoutés à l'international. L'objectif pour la délégation, c'est de ramener le maximum de médailles d'or pour la Polynésie et de remettre Tahiti sur les plus hautes marches du podium. On est très attendu à Hawaï. On a vu qu'au niveau de la réglementation, ils ont mis plein de points justement qui visent spécifiquement Tahiti.
La Dream Team s'envolera ce soir pour défendre les couleurs du Whenua dans la baie de Hilo à Hawaï. Du Va'a aussi à Moorea, c'était aujourd'hui la 10e édition de la course de V1 Varua Hoe entre la baie de Waiare et la plage Ta'ahiamanu. C'est Hitirua Mazing qui est arrivé en tête en 1h35 minutes. Kyle Taraufau est arrivé à la 2e place et Steve Teihota'ata à la 3e place. La course a enregistré une centaine de participants vétérans et seniors hommes. Les minimes et les cadets ont également ramé 4 km. Écoutez le vainqueur natif de Moorea au micro de Gilles Taoutou. C'est sûr que je connais un peu mieux peut-être que les autres le parcours. Du coup, il y avait des endroits où je passais, on dit plus facilement. D'accord. C'est une course que tu conseilles à d'autres, vraiment également? Ouais, carrément. Je pense que la course, elle est déjà connue, avec tous les champions là qui sont venus. Mais voilà, c'est eux qui ont raté cette année, il faut pas hésiter à venir l'année prochaine. Les fêtes de juillet sont terminées et pourtant le Heiva joue les prolongations à Pir'e. 3 soirées ont été consacrées aux chants et danses avec la participation de groupes ayant concouru au Heiva Itaiti. Et pour clore ces festivités en beauté, du sport traditionnel était programmé cet après-midi avec une course de porteurs de fruits, hommes et femmes. Les participants étaient-ils nombreux? Réponse avec Kaline Liénard et Dylan Fels qui étaient sur place. Eh bien non, Cybèle, ils ne sont pas nombreux les participants, mais il y a de l'ambiance ici pour cette course de porteurs de fruits. Regardez derrière moi, ils arrivent, ces hommes. Donc ils sont 5 hommes à participer à cette course de porteurs de fruits et ils ont 25 kilos à porter sur 800 mètres. La jante féminine est également bien représentée puisque nous avons 2 participantes, 2 femmes qui ont 15 kilos à porter sur un parcours de 600 mètres. Cette course de porteurs de fruits, elle nous offre évidemment un spectacle exceptionnel puisque vous le voyez derrière moi aussi, les spectateurs sont là, ils viennent pour encourager ces porteurs de fruits. Donc les porteurs de fruits et porteuses de fruits qui sont issus des quartiers de Pir'e comme Taone, comme Tenaro, et puis voilà les habitants de ces quartiers qui sont là pour encourager sur les derniers mètres ces porteurs de fruits. C'était ce que je peux vous dire, Cybèle, ici depuis Pir'e. Et merci beaucoup Kaline. Au Tuhape, nous vous en parlions hier soir, les 6e Jeux des Australes se sont achevés cet après-midi avec la cérémonie de clôture. C'est bien Jujutu qui remporte la compétition avec 22 médailles d'or, suivi de Raivave et Tupuai qui ont respectivement rapporté 10 et 8 médailles d'or. Le président Broderson s'est déplacé à Raivave pour assister aux dernières compétitions. Écoutez-le au micro d'Arthur Thierry. C'est aussi une plateforme de sélection pour les Jeux du Pacifique. On fait ces Jeux dans les archipels, les prochains sont aux Marquises. Ça nous permet de détecter des talents qui auront le potentiel à être intégrés dans la sélection de Tahiti, enfin la sélection de Polynésie pour les Jeux du Pacifique. Le visage des 10 prétendants à la couronne de Mr Tahiti 2024 sont gardés secrets, mais les chanceux pourront les découvrir ce soir en avant-première dans un hôtel de Fa'a. Le gala s'y déroule sous forme de bal masqué sur le thème du Japon, au programme buffet, danse et défilé de mode. Je vous propose de rejoindre sur place Mélénie Gamblin et Patrick Tinsing. Bonsoir Mélénie, est-ce que vous avez enfilé votre tenue de samouraï ? Eh bien, bonsoir Cybèle. J'ai fait de mon mieux, mais pas aussi bien que les anciens candidats qui sont ici. Ils sont tous vêtus de leur plus belle tenue, leur kimono, ils ont essayé. Nos 10 prétendants aussi qui sont toujours cachés parce que vous le savez, aujourd'hui c'est un bal masqué, le 2e organisé par Steve Liu. On le sait, ceux qui le connaissent savent qu'il aime organiser des événements hauts en couleur, des événements originaux. Alors est-ce que Steve, bonsoir d'abord. Bonsoir Mélénie, comment vas-tu? Est-ce que tu peux... Ça va bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton thème, un hiver au Japon? Pourquoi? Exactement. Alors, un hiver au Japon, voilà, c'est le nouveau concept de Mr Tahiti pour faire révéler les portées des candidats Mr Tahiti pour chaque année. Et cette année, on part au Japon. Pourquoi le Japon et pourquoi pas? Un petit clin d'œil à la destination que notre partenaire Tahiti Nui a le plaisir de desservir jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà. Et aujourd'hui, bon, tu me connais, et j'aime sortir de l'ordinaire, j'aime offrir à mon Whenua des événements complètement extraordinaires et différents l'un de l'autre. Voilà.
Eh bien, ça a été une longue préparation, donc les visages seront connus ce soir. Exactement, donc on va connaître le portrait des 10 candidats au concours de Mr. Tahiti 2024 ce soir aux alentours de 20h30 en direct live sur notre page Facebook. Effectivement, Steve, c'est en direct sur notre page Facebook et nous, eh bien, on est ici, donc on va en profiter. Je vous propose de mettre votre masque tout de suite et puis on va y aller, Steve. Allez, c'est parti. Voilà, merci beaucoup Mélanie. On arrive au terme de cette édition. Nous retiendrons cette information principale. Les conflits sociaux s'intensifient du côté de l'aéroport. Après le haut-commissaire, le président Broderson s'adresse par courrier au directeur d'ADT pour qu'il agisse rapidement sur les situations de souffrance au travail. De leur côté, plusieurs syndicats des compagnies Air Tahiti et Air Tahiti Nui ont déposé un préavis de grève qui prendra effet vendredi 16 août si aucun accord n'est trouvé. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Legacy sera suivi de la retransmission des Jeux Olympiques de Paris. Et puis demain matin, ne manquez pas la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, un événement à suivre en direct à partir de 8h sur Polynésie la première. Voilà pour les informations de ce samedi 10 août. Demain, Mélissa Chong et Tita Wadoum vous présenteront les premières informations sur Polynésie la première radio dès 6h30. Passez une excellente soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet